Eh bah, re-salut pour ceux qui ont déjà vu ce que j'ai déjà posté ce matin. Putain, j'enchaîne. Mais là, bon, Je vais revenir sur un sujet que j'ai déjà évoqué. Je sais plus si c'était hier ou avant-hier. Je sais plus. Je m'en fous. Euh, je sais même pas si c'est le bon moment pour poster ça parce qu'aujourd'hui ça va pas. Putain, comment expliquer? Des fois il y a des trucs. Des fois je sais pas pourquoi. Peut-être des contrariétés, peut-être parce que j'ai passé une sale nuit, comme je disais, j'ai pas beaucoup dormi. Je disais 3-4 heures tout à l'heure, en fait j'ai réfléchi, je crois que ça doit être 2 heures que j'ai dormi cette nuit. Enfin bref, peu importe, on s'en fout. Euh, Puis je reviendrai à l'occasion sur pourquoi ça arrive parfois que j'ai du mal à m'endormir. Il y a raison vraiment qui font ça. Non, là, tout de suite, j'ai vu une vidéo ce matin. En fait, j'aime bien, et en même temps, ça me fait chier. C'est comme j'ai essayé d'expliquer hier, oui, je crois que c'était hier que j'en parlais, de la façon dont on peut se tromper en toute bonne foi, hein, des fois, utiliser finalement des arguments qui semblent être des arguments, mais qui sont quelque part juste voir par le petit bout de la lorgnette, hein. Alors il y a les bullshitteries habituelles, la médecine holistique. Alors holistique, oui, c'est en fait la médecine holistique, que ce soit la médecine ou que ce soit d'autres sujets. Le terme d'holistique, je l'aime bien, en vrai. Même s'il y a beaucoup de conneries qui se cachent derrière ce terme. Non, le terme d'holistique, ça veut dire en fait exactement ce que j'essayais d'expliquer l'autre jour concernant le fait que parfois la science, à vouloir trop décomposer un problème pour le rendre accessible et soluble, hein, résolvable, euh, du coup oublie un petit peu ce qui part à droite, à gauche, partant d'un même sujet et qui peut-être a une influence sur le sujet en lui-même. À vouloir décomposer, parfois on en oubliait la globalité du sujet. Et justement, moi qui suis tellement épris de justice, que ce soit la justice sociale, comme on dit à la mode, la mode, sujet à la mode, et tout ça, la mode du jour, hein. Ah putain, la mode du jour. C'est la dégueulasserie d'hier et c'est celle de demain. Et même si aujourd'hui c'est magnifique, oh c'est trop beau, ah là là, qu'est-ce que j'aime la mode! Acheter tous les petits gadgets à la con qui servent à rien, qui n'apportent rien à personne, sinon du plastique dans les océans, hein. Ce genre de conneries. Ouais, pardon, je suis énervé aujourd'hui, je suis pas, voilà, je vous l'ai dit, je suis pas dans mon assiette. Et c'est pas que un manque de sommeil, c'est, comme je disais, des contrariétés. Ce matin, je regardais une vidéo d'un mec que je trouve posé, la tête sur les épaules, hein. En général, la zététique, moi, c'est un domaine que j'apprécie parce que c'est justement avoir une vision scientifique du monde, une vision raisonnée, une vision pragmatique. Mais je suis pas toujours d'accord avec. Là, en l'occurrence, la Tronchambier, il a entamé une série de vidéos euh, que je trouve intéressantes. J'ai hâte de voir la suite en vrai. Mais malgré tout, moi, comme toujours, j'ai l'impression que la mode du jour, c'est de s'en prendre à telle catégorie de population, alors que la veille, c'était à telle autre. Voilà. On change de bouc émissaire régulièrement, histoire de... Oui, mais parce que, faut plus s'en prendre aux gros, faut plus s'en prendre aux débiles, faut plus s'en prendre aux étrangers. Ouais, voilà, mais c'est bien, hein. Moi, sur le principe, je suis carrément d'accord. Un truc qui m'a révolté pendant des années, c'était cette espèce de racisme anti-roux. Je trouvais ça répugnant, dégueulasse, hein. Et d'un autre côté, ah bah maintenant, ah ça y est, c'est passé de mode là, ça y est, maintenant c'est fini, il faut plus en parler. C'est très bien, ok.
Quand est-ce que vous arrêterez de vous foutre de la gueule de ceux que vous appelez, pour les dénigrer, les masculinistes, hein? Et par masculiniste, j'entends pas ceux qui réussissent, hein, ceux qui sont des winners, hein, ceux qui baisent tous les samedis soirs, une nana différente, hein, et à qui finalement, c'est pas tellement à eux qu'on reproche quelque chose, c'est pas eux qui sont les nouvelles cibles, hein, non, c'est pas eux. Ceux qui sont les cibles, c'est ceux dont je parlais hier, les délaissés de l'amour, et qui voudraient trouver une solution à leurs problèmes, à leur manque d'amour, et qui se réfugient dans ce qu'ils peuvent, dans le développement personnel, dans la philosophie stoïcienne. C'est marrant, j'en reparlerai de la philosophie et de ma philosophie et de comment je me suis rendu compte que j'étais vachement d'accord, que ce soit avec le socratisme, avec, la pensée de Diogène le cynique, avec les pensées de Marc Aurèle. Ouais, je suis vachement d'accord avec ça. Et c'est marrant parce que je suis arrivé à ces conclusions par moi-même. J'ai pas eu besoin d'eux comme maître à penser pour me rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient à faire, à changer, à dire. Bref, là, tout de suite, je voudrais prendre la défense. Parce que moi, on va me dire que c'est un syndrome christique ou je ne sais quelle connerie pour avilir ma façon de penser et ce qui est, quelque part, de plus noble en moi, hein. Ce besoin que j'ai, ancré dans mes tripes, de prendre la défense des faibles et des opprimés, et qu'on essaye de retourner contre moi. Je veux dire, il se trouve que moi j'ai l'impression que on détourne un discours pour le rendre avilissant chaque fois qu'il énonce des vérités qui sont pas à la mode du jour. Des vérités qui font mal à entendre pour celui qui est comment dire, pas en divergence cognitive, enfin, bref, je retrouverai le terme, un de ces quatre, je vous le dirai. En dissonance cognitive, voilà. Ouais, parce que quand on se met à affirmer en toute certitude et sans la moindre remise en question des choses comme ça, parce que c'est la mode du jour, et que y a quelqu'un qui vient te contredire, à dire mais non, mais attends, tous les mecs sont pas des salauds, ou je ne sais quoi, hein. C'est l'exemple là, parce que c'est le sujet. Ah, d'un coup, tu deviens l'ennemi à abattre. Ça devient toi le nouveau Adolf Hitler, hein, voilà. Ouais, vraiment. Moi, je suis persuadé d'un truc, hein. Tous ceux qui ont fait brûler des sorcières sur les bûchers, tout cela, c'était des braves gens, hein. C'était les gens du commun, la foule, la masse. Et c'est pour ça que je dis que j'ai tellement peur de tous ces mecs qui se veulent révolutionnaires. Les révolutionnaires. Si c'est pas des brûleurs de sorcières, ceux-là, hein, qui s'indignent tout le temps pour tout. Je m'indigne tout le temps pour tout. Je me méfie de moi-même. Et c'est pour ça que j'insiste tellement, presque dans chacune de mes vidéos, pour dire à quel point ça m'énerve quand je m'énerve tout seul, quand je me prends la tête avec des barques vides. Parce que tous ces gens-là, tous ces moutons, ces suiveurs là, qui suivent la mode du jour, qui voudraient surtout pas se faire remarquer. Alors ils restent bien sur leur bord, hein. Jamais ils vont naviguer entre deux eaux, hein. Ils n'auraient pas les couilles de le faire. Parce que ça demande du courage de savoir se dresser contre l'injustice. Et encore plus quand l'injustice elle est des deux côtés de l'échiquier. Et que toi tu oses te mettre en plein au milieu pour dire non putain vous arrêtez vos conneries, bande de cons, tous autant que vous êtes. J'ai ce courage. Et c'est pas la première fois que je l'ai. Et je le garderai toujours en moi. Et ça c'est une grande fierté pour moi. Ah, je peux paraître dingue, allez, allez-y, déblatérez sur ma gueule.
déblatéré. Et j'ai même pas envie de m'énerver. Je m'énerve là encore et que ça me fait chier. Je vous dis, je suis pas dans le bon mood, mais ça me paraissait important aujourd'hui de revenir là-dessus pendant que c'est chaud dans ma tête. Là. Parce que je trouve ça trop injuste, moi. On s'est choisi une nouvelle cible. L'homme cis blanc, hétéro, privilégié. Bande de fils de pute. Moi, je suis privilégié, moi. Je suis pauvre parmi les pauvres. Dans les statistiques, j'apparais même pas tellement je suis pauvre. Je suis en dessous du seuil de la très grande pauvreté. Hein? Mais c'est pas grave, c'est pas de ça dont je me plains, je m'en fous de ça. Justement, pour moi, c'est une fierté, ça aussi. Je veux pas être un exploiteur de la misère. Que ce soit la misère sexuelle ou de la misère générale. Je suis pas le gars qui va aller baiser une moche parce qu'elle a désespérément besoin d'un peu d'attention, d'un peu d'amour. Je veux une nana qui me fasse du bien dans ma tête parce que je me dis qu'elle le mérite, qu'elle me mérite. Il faut me mériter, moi. Si vous n'êtes pas capable de voir à quel point il faudrait me mériter, c'est que vraiment vous avez de la merde dans les yeux et dans le cœur en plus. Non, non, bien sûr que là, je suis pas dans une position, dans un état d'esprit. Bien sûr que j'ai de l'amour à donner. Tout à l'heure, j'ai passé 5-10 minutes à faire un câlin à une petite minette qui était trop contente de voir quelqu'un. Oh, elle venait. Je l'avais même pas vue qu'elle était en train d'appeler de l'attention. J'ai passé 10 minutes avec elle, à lui faire des gros câlins. Et elle était super contente. Et ça m'a fait très plaisir. Moi, voilà. C'est ça. Et parce que ce que je suis en train de dire là, oh, ça va choquer bien les esprits. Ouh là là. Ah, j'en doute pas. S'il y en a là, des féminazis, là, des connasses dans ce genre-là, ou même les suceurs de connasses qui n'ont qu'à l'esprit de surtout pas déborder. Il faut bien rester dans son petit camp, hein. Bien sûr qu'ils vont me cracher dessus comme des bâtards qui sont. Allez-y, lâchez-vous, tas de fils de pute. Mais, vous savez, regardez, il y a un mot qui est devenu à la mode, là. Sororité. Sororité en opposition à fraternité. Fraternité, c'est encore un truc patriarcal, c'est que les bonhommes, gna gna. Ah, faut s'inventer notre mot à nous, hein. Ouais, pourquoi pas. Fraternité, en fait, c'est vraiment limité aux hommes? Ou c'est un terme humaniste, qui se veut humaniste, et qui n'est détourné que par ceux qui veulent bien qu'il soit détourné? C'est un terme, normalement, la fraternité, ça désigne tout le monde, sans exception. Moi, je me rappelle de quand j'avais 4-5 ans, que venait d'être... enfin, en tout cas, je l'ai entendu là, pour la première fois à cette époque-là. L'hymne européen, donc c'est la 7e de Beethoven, je crois, et sur laquelle il y a eu des paroles qui ont été écrites. Et dans ces paroles, ce dont je me souviens, c'était « Tous les hommes sont des frères ». Liberté, égalité, fraternité. C'est pas sororité. Ah bah bientôt, ça sera peut-être changé, remarquez. Hein. On faudra rajouter un 4e terme, fraternité et sororité. Hein. Et alors tiens, pendant qu'on y est, il faudra peut-être inventer encore un autre terme pour ceux qui sont transgenres. Hein. Puis quoi encore? Putain, mais vous, toujours dans la division. Diviser pour mieux régner. Qui c'est qui a retenu la leçon, bordel? Tout ça, c'est toujours une question de le peuple qui se divise, qui se laisse diviser par des guéguerres absurdes. Au profit de qui? À qui profite le crime? Bande de cons. Hein? À qui ça profite, au final? Réfléchissez. Bref. Qui est mon public? Qui sont ceux qui regardent mes vidéos, sont fidèles, entre guillemets. Hein. Parce que là, visiblement, j'ai quand même quelques-uns, en tout cas,
qui me regardent avec attention, hein. Qui sont ces gens-là? Est-ce que c'est les masculinistes qui se prennent pour des gros durs ou est-ce que c'est justement ceux dont je parlais hier, ces fameux délaissés de l'amour, qui cherchent une solution pour se sortir de leur mal-être? Et c'est de ces gens-là dont on se moque, dont, dont d'une part, certains, ceux qu'on pourrait vraiment appeler les masculinistes, ceux que je nommais hier les masculinistes toxiques, non, c'était avant-hier, je crois. Eux, ils profitent de leur gueule, et pendant ce temps-là, ceux qui se foutent de la gueule de ces masculinistes, qui les traitent de fragiles, ah la masculinité fragile, ah t'es un faible, incel va, incel, putain si ça c'est pas dégueulasse. Vous savez qu'à la base le terme de incel, c'est Nana qui l'a inventé pour désigner sa propre condition de malheur, sa propre tristesse, son propre désarroi. Et bah, il se trouve que maintenant, c'est devenu un terme avilissant pour désigner les hommes qui, par dépit, alors il y en a qui sont pas bien équilibrés, hein, qui effectivement en sont venus à détester les femmes. Les détester. Putain, c'est dommage, merde. Parce que je suis sûr qu'à la base, ils demandaient pas mieux que de les aimer. C'est con, hein. À force de division, à force de vouloir mettre les gens dans des petites cases, dans des camps séparés, les camps, ah les camps. Camp de la mort aussi pendant que vous y êtes. Hein. Faudrait tous les enfermer, ces putains de masculinistes. Hein. Ils méritent que ça, de toute façon. C'est comme les roues. Ah merde, non, plus les roues. Non, c'est vrai, j'ai oublié. Merde, pardon, excusez-moi. Les gros. Non, bah non, pas les gros. Oh, je suis con, putain. Les trans. Les. Bah non. Ah bah, surtout pas. Oula. Puis pourquoi pas les juifs aussi pendant qu'on y est. Hein. Bah non. Moi, je suis désolé, mais moi, je peux pas, moi. Je sais plus si je l'ai mentionné en vidéo. Vous savez, il y avait ce film American Sniper de Clint Eastwood. Bon, je vous raconte pas l'histoire. Hein. Dans ce film, il racontait une petite allégorie, une petite métaphore qui parle de. Il disait dans la vie, il y a les loups, il y a les moutons et il y a les chiens de berger. Et il se disait, lui, être un chien de berger. Moi, c'est marrant. Je me suis Quand j'ai entendu ça, je me suis reconnu dans aucun de ces trois. Peut-être un petit peu dans les trois, mais vraiment, dans le fond, dans aucun. Moi, je me voyais plutôt comme un berger, comme le mec qui voudrait, avec toute sa bienveillance, guider le troupeau vers un endroit meilleur, vers de plus verts pâturages, comme on dit. Réfléchissez au monde que vous voulez, les gens. Hein, parce que c'est bien joli de dire, de critiquer les travers des autres. Quand est-ce que vous vous remettez en question vous-même? Vous voyez, c'est pas facile hein, de faire cet effort. Regardez, moi je le fais cet effort, hein, en toute humilité. Hein. Bien sûr qu'on va encore me dire que ah là là, t'as un melon comme ça, pour qui tu te prends et tout. Pour qui je me prends? Putain, j'arrête pas de vous le dire, je suis le dernier des connards. Je suis personne, moi. Y a personne qui me désire, personne qui m'aime. Et c'est pour ça que vous voudriez me cracher dessus? Parce que je suis un esselé? En vrai, comme je disais, hein, je crois que je l'ai dit l'autre jour, c'est pas compliqué hein, de s'inscrire sur un site de rencontre et puis ah j'ai une belle plume en vrai, hein, même si ça s'entend pas forcément à l'oral parce que voilà la maladresse du spontané et puis alors que j'ai plein de trucs à dire donc il y a tout qui se mélange dans ma tête. C'est pas évident ce que je fais là comme exercice et avec une belle plume comme la mienne,
Ah, je serais bien capable d'en séduire deux, trois de temps en temps. Et puis même sans ça, hein, je pourrais, là, l'autre jour, quand il y avait ma voisine qui venait, là, qui venait juste se balader, hein, j'aurais pu l'alpague et lui dire, allez, viens, faudrait qu'on fasse connaissance, toi et moi, qu'on discute. Puis j'aurais pu, effectivement, tenter de la baratiner, ou même simplement être sincère, être moi. Il y a des chances que ça marche, hein, tout aussi belle soit-elle et tout aussi laid sois-je. C'est pas tellement la question. Comme je parlais de scrupules, j'estime qu'une femme avec trois enfants, alors je pourrais revenir sur l'aspect que moi élever les gosses des autres, bon, puis d'autres sujets là-dessus. Mais je pourrais, ouais, tenter ma chance, hein, après tout. C'est vrai qu'elle est belle, ça se trouve elle est peut-être à mon goût sous d'autres aspects. Justement, comme je l'ai dit, moi c'est surtout les autres aspects à la limite qui m'intéressent. Mais en fait, j'en sais rien. J'ai pas fait à sa connaissance et je doute qu'un de ces quatre, je me dise oh, allez, bah les couilles, vas-y. Pourquoi? Parce que j'ai bien conscience de mes défauts, hein, du fait que ce serait pas forcément un cadeau à lui faire, comme cette petite qui me plaisait bien, pour qui je voulais rester anonyme, parce que, euh, parce que j'estimais, je me disais déjà d'une qu'elle était trop jeune, scrupule encore, et puis parce que je me disais que elle méritait mieux que ça. Hein. Oh, peut-être elle risquerait de tomber sur des tas d'autres salopards, mais que même si je suis pas un salopard, je pourrais très bien être une épine dans son cul sans même le vouloir. Scrupule, là encore. Je pourrais développer. C'est pas le sujet. Moi, ce que je voulais mettre en lumière, là, tout de suite, c'est l'esprit de meute. Les mécaniques de groupe, comme j'ai mentionné l'autre fois. Cet esprit de meute qui veut que il faut bien se trouver un bouc émissaire, il faut bien se venger de sa petite vie de merde sur des cibles un peu faciles. Et c'est d'autant plus facile quand les cibles en question, tu sens qu'il y a une faiblesse en eux, qu'il y a une fragilité. Ouais, ouais, je suis faible, comme tout le monde. Je suis fragile, comme tout le monde. Venez pas me parler de ma masculinité toxique. D'où vous avez vu que j'étais masculin toxique? Moi, est-ce que je dis qu'il faut profiter de tous les coups Vous savez, c'est une nana, quand j'étais au collège, qui m'avait dit oh, un trou est un trou, une bite n'a pas d'œil. C'était une nana qui m'avait dit ça. Moi, avec mes principes féministes, hein, oh, je dis pas que j'étais pas un petit con aussi. Hein. Faudrait que je vous raconte ma première expérience sexuelle. Enfin, une des premières. La première où j'ai trempé le biscuit, on va dire. J'avais déjà bouffé les culs avant, mais voilà. Je la regrette encore. Limite, je préférerais être encore puceau. Parce que je me suis conduit comme un salaud et je le regrette encore. Voilà. J'ai profité. Voilà. J'ai vu une occasion, j'ai foncé dedans. J'avais 15 ans. Est-ce que c'est une excuse? Peut-être, peut-être pas. Toujours est-il que ça s'est passé il y a 30 ans de ça. Il y a 30 ans et je le regrette encore. Ouais. Putain, ça c'est de la masculinité toxique, vous vous rendez compte? Oh là là, quel esprit patriarcal à la con, hein. Ouais. Vous savez, je suis pas du tout fan hein, de ces histoires de développement personnel. Pour moi, c'est une grosse partie de bullshit. Mais malgré tout, on se raccroche à ce qu'on peut dans la vie. Alors, je vais pas en vouloir à ceux qui tombent dans ce que j'ai presque envie de qualifier de piège. Ça correspond pas à chacun, c'est à chacun de se faire ses solutions, ses petites idées sur le sujet. Et c'est pour ça que moi, je veux partager les miennes, en toute modestie, sans prétention de résoudre tous vos problèmes en 5 minutes. Non, c'était pas l'idée. D'ailleurs, tiens, à ce sujet, je repense quand même à deux, trois petites astuces aussi qui font du bien, toujours dans la même optique de développer un petit peu
son amour-propre et pas se laisser tomber dans la dépression. Faire son ménage, ranger, même quand on a l'esprit qui nous empêche de réfléchir, de faire des choses concrètes. Ça c'est toujours accessible, c'est toujours faisable. Et on se sent mieux après. Ranger, faire son ménage, faire des petites choses du quotidien comme ça. C'est important ça aussi. Et pareil, j'ai pas assez insisté sur le fait d'être créatif, de fabriquer des choses, d'inventer des choses. Lancez-vous. Vous réussirez peut-être pas du premier coup et vous raterez certainement des tas de trucs. Mais essayez au moins. Faites des choses. Ça fait du bien. Et on se sent plus fier de soi une fois qu'on a réussi des choses. Ça, c'est un truc que je dis souvent, justement, cet ex-là dont je vous parle des fois. Parce que parce qu'elle aussi, elle aime bien fabriquer des choses, mais elle a perdu le courage de se lancer à faire quoi que ce soit depuis des années, et c'est dommage. C'est très dommage. Enfin, est-ce que je développe plus? Ah, je voulais vous parler des filtres YouTube. Ah bah ouais, si, je crois que je suis un peu obligé. Pourquoi est-ce que ce public qui regarde ma chaîne avec assiduité, merci les gars, franchement, vous me faites plaisir. Merci. Je me sens moins seul, comme je l'ai expliqué hier. Et justement, si je pouvais vous montrer une meilleure direction à suivre, ce serait une grande fierté pour moi. Meilleure direction que tous ces connards là qui essayent de vous embobiner pour vous vendre des bouquins à la con, pour vous vendre, pour profiter de votre gueule. Non, moi je vous vends des... Ouais, je vous propose de vous vendre des bagues, des trucs comme ça, ouais. C'est des trucs que moi je fabrique. C'est pas un bouquin, je l'écris une fois, et puis je le fais écrire par un autre, et puis ensuite, c'est bon, jackpot, quoi. Oh, je reproche pas à ceux qui ont, voilà, qui participent à ce truc-là, forcément d'être toujours des profiteurs, et après tout, si ça peut marcher pour certains, tant mieux, hein, c'est le principal. Et vouloir fustiger ça à tout prix, il y a quelque chose de malsain là-dedans aussi. Toujours cette histoire de se trouver un nouvel ennemi. Bien sûr qu'il y en a qui sont des salopards, hein, mais peut-être pas tous non plus. Hein. Faut pas non plus tomber dans ce radicalisme de croire que tous les mecs sont des salauds. Quoi. Encore que, justement, vous qui me regardez, si vous faites partie de cette catégorie des délaissés dont je parle, peut-être que vous-même pratiquez ça sans forcément réaliser la portée de cette pratique. Mais très certainement que vous l'avez entendu. Tous ces mecs qui, eux, réussissent en amour, euh, vous avez entendu à quel point ce qu'ils racontent sur leurs histoires de cul, sur la façon dont ils traitent les gonzesses. Vous avez entendu à quel point c'est répugnant, c'est dégueulasse. Et pourtant, c'est ces mecs-là qui se font draguer. C'est ces mecs-là qui, quand ils draguent, parce que justement, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, tellement fiers de leur personne. C'est ces mecs-là qui réussissent. Alors moi, je vais peut-être finir là-dessus. Un des trucs qui m'avait choqué, moi, quand je l'avais dit, et qui avait beaucoup choqué, depuis finalement, j'en suis assez content. Sur un groupe féministe voilà, les mecs, c'est des salauds, machin. Ouais. Et puis, certainement que la plupart, j'ai envie de dire. Il y en avait une qui racontait ses malheurs, qui disait que elle avait eu 6 mecs d'affilée qui lui avaient foutu sur la gueule, qui l'avaient cogné, quoi. Et moi, je lui avais répondu, mais bon, une fois, c'est pas de chance. 2 fois, c'est vraiment pas de chance. 3 fois, faut commencer à se poser des questions. 6, là, remets-toi en question, meuf. C'est vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas dans la façon dont tu choisis tes mecs. Ah,
Qu'est-ce que j'avais pas dit? Hein? Ah, voilà. Vous auriez vu la haine qu'on a exprimée à mon encontre. Ah oui, comme si c'était moi qui lui avais foutu des nions. C'était pas moi, hein, justement. Moi, je fais pas ça. Je vais vous dire même mieux que ça. Je vous ai parlé de ma Marocaine, là, que j'aimais tellement. Je croyais qu'on allait se marier, faire des gosses et tout. Et, en fait, je réalise aujourd'hui, rétrospectivement, qu'elle était odieuse. En fait, bien souvent, les gens, je vous en ai vaguement parlé une fois, les gens font ce qu'on appelle en psychologie de la projection. Ils reportent sur les autres ce qu'ils savent comme qu'ils ont comme crasse en eux-mêmes. Et cette meuf, parce que on n'était pas toujours d'accord, parce que ça arrive de s'engueuler dans un couple, elle me disait une fois, entre autres, hein, que en fait, suite à mes histoires, à mon passif, qu'en fait j'étais raciste et que c'était pour ça que j'étais avec elle, c'était pour me venger. J'étais raciste, moi le cul blanc, moi qui, de toute façon, même si je devenais musulman, de toute façon je serais jamais accepté dans sa famille parce que j'étais un cul blanc. Ah ouais, ah ouais, c'est sûr, c'est moi qui suis raciste, hein. Bah non, mais le racisme anti-blanc, ça n'existe pas, voyons. C'est pas du racisme endémique, c'est pas ou systémique, comme on dit. Hein. Ah non, non, non. Le racisme, ça, c'est un truc de blanc uniquement. Hein. C'est pas une question de différence de l'un ou l'autre. Non, c'est les blancs qui sont racistes. Il y a que eux qui sont racistes. Les autres, ils sont pas racistes. Ils sont victimes du racisme des blancs. Mais c'était même pas pour parler de ça que j'évoquais ma relation avec elle. C'était parce que, vous savez, comment ça commence, les gens qui se foutent sur la gueule? Bah, faut bien qu'il y en ait un qui commence. Et en général, celui qui commence, c'est celui qui a court d'arguments. Quand t'as plus d'arguments, que ça te fait un nœud dans la tête, parce que merde, je suis en tort. Non, je suis pas en tort. C'est l'autre, le salaud. Et quand ces gens-là, ils sont à court d'arguments, qu'est-ce qu'ils font? Ils frappent. Et malheureusement, moi, des arguments, j'en ai plein la tête. Et si j'agis, je le fais avec des très bonnes raisons. Parce que c'est réfléchi. Et donc, quand une fois, alors qu'elle, elle était à la maison, elle travaillait pas, je pourrais revenir pourquoi, elle travaillait pas. Moi, j'allais au lycée le lendemain. Et j'allais encore au lycée à cette époque. On vivait à deux dans mon appart, mais j'allais au lycée. Et que j'étais crevé le soir, et que des fois, ça m'arrivait même de me forcer à baiser, parce que j'avais pas envie, que j'étais trop crevé, mais qu'elle, elle avait envie. Alors je me forçais quand même pour elle. Ah, mais elle m'a violé du coup. Mais c'est du viol. J'aurais dû porter plainte, putain. Ah, non, je fais mon petit cinéma, c'est histoire de montrer que ça marche dans les deux sens. Mais bref. Alors que oui, j'étais crevé ce soir-là. C'est la première fois que ça a clashé de cette façon. Hein. Il y a eu 2 fois comme ça. Quand c'était la deuxième, j'ai compris que c'était trop tard. C'était fini. Ça ne pouvait pas continuer. Et c'est moi qui ai mis fin à la relation. Je finis. La première fois que ça s'est passé, donc vu qu'elle avait des difficultés à se déplacer, hein, elle avait des béquilles et tout ça, accidentée de la route, voilà. Je passe sur les détails. Cette fois-là, j'étais donc crevé, on était au lit, et puis «Oh, j'ai trop chaud, tu peux ouvrir la fenêtre?» Bon, bien sûr, je t'aime ma chérie. Je me lève, j'ouvre la fenêtre. 5 minutes plus tard, je commence à m'endormir. «Oh, j'ai trop froid, tu veux bien fermer la fenêtre?» Je me lève, je referme la fenêtre, je commence à m'endormir. 5 minutes plus tard, «Oh, finalement, j'ai trop chaud, tu veux pas?» Ouais, bah, tu sais quoi, tu vas te lever, tu vas ou je sais même pas si je l'avais pas fait une troisième fois et que c'est pas à la quatrième, hein, que je lui dis: «C'est bon, là tu veux, bah, tu vas toute seule, t'es grande, moi là je suis crevé, demain je dois aller bosser».
Elle l'a fait. Ah, en toute colère, hein. Gna gna. En revenant se coucher, en se mettant au lit, elle m'a donné un grand coup de coude que je me suis pris dans le pif. Cassé l'année précédente, que je me le suis remis en place tout seul, hein. Heureusement que je l'ai fait. Sinon, je serais avec un pif comme ça aujourd'hui. Elle m'a donné un grand coup, très violent, comme ça, parce qu'elle était contrariée, parce que j'avais pas voulu céder à son caprice. Moi, ni une ni deux, je me suis pas laissé faire. Je lui ai donné un coup de poing dans le dos. Même pas aussi fort que ce qu'elle m'avait donné elle, hein, en plein visage. Hein. Non, j'ai juste rendu son coup. J'en suis pas fier. Hein. C'est pas, oh, vous avez vu, je l'ai pas laissé faire cette pute. Hein. Non, non. J'étais dégoûté moi hein, d'avoir dû faire ça. Mais merde, j'allais pas me laisser taper sur la gueule non plus. Hein, je veux dire, j'avais pas demandé ça. J'avais même fait de gros efforts avant. Puis quelques temps plus tard, elle m'a refait un même coup comme ça. Alors, dans d'autres circonstances, elle m'a donné une gifle. J'ai rendu la même. C'était de la légitime défense, hein. Je l'ai pas cogné, je l'ai pas tabassé. Non, non. J'ai juste rendu son coup. Parce que, merde, j'ai beau être pacifiste, pacifiste, faudra que j'y revienne sur ce terme. Avoir le sens du sacrifice et tout ça. Je suis comme ça, hein, c'est dans ma nature. C'est voilà, c'est inscrit en moi ça. Mais non seulement j'ai pas non plus l'intention de tendre mon cul toutes les 5 minutes, mais en plus de ça, je veux dire, moi aussi je suis doté d'émotions. Quand on m'agresse, moi sur le coup, je réplique. Alors je peux le regretter après coup, mais sur le coup de l'émotion, vous vous rendez compte ce que ça fait de se faire taper? J'allais pas me laisser faire, merde. Donc voilà, oui, c'est pour ça que, à ce moment-là, je me suis dit: «C'est bon, ça, c'est une relation qui a plus d'avenir. C'est fini». Suite à d'autres trucs aussi encore. Mais ça, c'était la goutte de trop, j'ai envie de dire. Donc quand elle a acheté son appartement avec la sous de l'assurance et qu'elle a claqué du pognon dans tous les sens et tout, et qu'elle a cru qu'elle allait me acheter de cette façon-là, je dis: «Bah non, tu sais quoi? Je t'aiderai à faire ton déménagement, je t'aiderai à faire tes travaux chez toi, mais non, je viendrai pas vivre avec toi. Moi, je vais garder mon appart et je vais rester vivre chez moi». Ah, elle m'a remplacé en une nuit, je crois. Allez, peut-être en une semaine, elle se faisait déjà baiser par un de ses voisins. Hmm. Ça, c'est une femme respectable, comme je les aime. J'ai bien fait de la quitter, cette pute. Oui, pute, oui, oui, j'ose. Parce que ça, franchement, c'est vraiment être une pute. Et m'avoir pris moi en plus pour une pute. Elle a cru que parce qu'elle avait son pognon, qu'elle allait pouvoir me mener par le bout du nez. Non, justement, ça fait peut-être justement partie de pourquoi je déteste tellement ce putain de pognon. Qui pollue la vie des gens, qui pollue leur esprit, qui est en train de ruiner le monde. Voilà, c'est tout un ensemble. Alors, je m'éternise pas, là, ça fait déjà presque 40 minutes. J'avais pas prévu de faire une vidéo aussi longue, mais bah, vous voyez, hein, j'ai des tas de trucs à dire. Désolé. Alors, je suis désolé aussi de la tournure un petit peu, pas tragique, mais un peu blasé de cette vidéo. J'avais pas spécialement envie de donner cette intonation dans ce que j'avais à raconter aujourd'hui. Puis il y aurait encore certainement des tas de choses à dire, de toute façon j'y reviendrai. Voilà, comme d'hab, j'y reviendrai. Allez, je vous laisse là. Ciao.